Apprendre à manger est une phase naturelle du développement, tout comme s'asseoir, apprendre à marcher ou même apprendre à parler. Mais comment commencer l'alimentation? Que dois-je donner d'abord? Est-ce que mon enfant est-il prêt? Si tu veux savoir comment commencer la diversification alimentaire avec ton bébé, reste avec moi. Hello les bellosas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et je suis très contente de venir vous partager tout ça avec vous. Entre doutes, peur, manque d'informations, je viens t'orienter sur la diversification alimentaire du bébé d'une manière simple et efficace. Commencer à manger de la nourriture solide est un moment important dans la vie du bébé. Nous savons également que la manière qu'on commence la diversification alimentaire du bébé a un impact très important sur sa santé. Une bonne diversification alimentaire peut prévenir le bébé d'un excès de poids. Ça aide pour le bon développement de la parole et pour le bon développement de la coordination motrice du bébé. Donc, savoir bien manger est une étape très importante. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de mentionner que chaque bébé est différent. Chaque bébé a un rythme pour se développer. Donc, rien de mieux que le bébé qui est le guide dans ce processus de diversification alimentaire. Le bébé est très intelligent. Il va te montrer des signes qui vont te permettre de l'aider dans son développement, tout comme dans la diversification alimentaire. Il va te donner des petits signes qui vont te faire comprendre « Ah, il est prêt. Ah, il va faire ça. Ah, etc. etc. » Ce sujet de diversification alimentaire sera divisé en 3 parties, c'est-à-dire 3 vidéos. Dans cette première vidéo, nous allons voir ensemble comment commencer la diversification alimentaire avec bébé. Qu'est-ce que je peux lui donner et qu'est-ce que je ne peux pas lui donner. La deuxième partie sera dédiée à la préparation, c'est-à-dire hygiène, ingrédients à utiliser, le temps de conservation dans le frigo, est-ce qu'on peut congeler les aliments, etc. Et la troisième partie est dédiée à apprendre comment organiser l'alimentation de bébé selon les 4 phases de la diversification alimentaire. C'est-à-dire 4-6 mois, 7-9 mois, 9-11 mois et 12 mois et plus. Nous allons parler des horaires, des quantités, de comment préparer un bon plat pour bébé, etc. Tout ça dans la 3e vidéo. Voilà un gros résumé de ce que nous allons apprendre tout au long de ces 3 vidéos sur la diversification alimentaire. Il y a plein de contenu, il y a plein de choses très intéressantes. Il y aura des photos, des explications, etc. pour que je puisse être le plus complète possible pour que ça puisse vous aider et pour que vous n'ayez pas peur de commencer la diversification alimentaire avec votre enfant. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, si c'est un sujet où tu as plein de doutes, etc., que tu as hâte de voir ce que je vais te partager, n'hésite pas à laisser ton like, à partager à toutes les mamans ou à toutes les personnes qui sont intéressées par ce genre de contenu et à laisser ici en commentaire si t'aimes, et à laisser ici en commentaire si t'aimes bien, si tu as déjà des questions, etc. Maintenant, j'arrête de blablater et entrons dans le vif du sujet. D'abord, qu'est-ce que la diversification alimentaire? Rien de plus simple, la diversification alimentaire est le moment où l'on va commencer à introduire des aliments solides au bébé. Au lait, on va ajouter des légumes, des fruits, de la viande, des légumineuses, etc. Tout ça, je vais expliquer au long de la vidéo. Les habiletés en lien avec l'alimentation commencent à être visibles autour de 6 mois. Certains enfants commencent déjà à l'âge de 4 mois. La majorité des bébés arrivent déjà à prendre les choses, les objets en main, à les mettre dans la bouche, à être intéressés par l'alimentation. Entre 6 et 9 mois, le bébé commence déjà à mordre avec sa gencive. Pour certains bébés, avec les premières dents qui commencent déjà à apparaître. Et donc, rapidement, le bébé va être capable d'apprendre plein d'habilités qui vont lui permettre de bien manger et de s'alimenter correctement. Le bébé, il n'a pas besoin de 1001 choses pour apprendre à manger. Pensons un peu. Les bébés d'avant, où il n'y avait pas de mixeur, où il n'y avait pas de choses comme nous avons aujourd'hui, nous avons des baby cooks, etc. Comment ces bébés faisaient pour s'alimenter avec des aliments solides? Évitons de nous concentrer sur les grosses règles du genre il peut manger ça, il peut pas manger ça. Oh, attention, ton bébé va faire ceci, attention, ton bébé va faire cela. Non, il faut que toi tu saches comment ton bébé va s'alimenter. Il faut que ton bébé te donne des signes, il va te le donner, des signes concrets où tu vas commencer à comprendre comment il peut s'alimenter, comment il préfère s'alimenter, etc. Et tout va bien se passer, ne panique pas. Comme je l'ai dit au début, laissons bébé être notre guide. Il n'y a pas de personne meilleure que lui pour nous montrer comment aborder ce processus ensemble. Faisons de ce moment d'introduction alimentaire un moment agréable, un moment de joie, un moment de plaisir où nous avons le plaisir de regarder notre enfant qui commence à manger. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ma fille, elle a 5 mois.
et elle a déjà commencé l'introduction alimentaire. C'est extrêmement sympathique et extrêmement agréable de la voir qui commence à manger avec nous, etc. Donc je vous encourage, ne paniquez pas. Si vous n'arrivez pas, cette vidéo, elle est très complète. J'espère qu'elle va vous aider et tout va bien se passer. Quelle est la différence entre l'alimentation traditionnelle et l'alimentation participative? L'alimentation traditionnelle, c'est l'alimentation qui évolue au fur et à mesure de la diversification alimentaire, où la consistance, elle est épaisse et elle devient de plus en plus consistante jusqu'à arriver à la nourriture que nous, adultes, mangeons. Qui va contrôler et réguler les quantités, les faits, les gestes, c'est la personne qui va donner à manger au bébé. Le bébé, dans l'alimentation traditionnelle, c'est quelqu'un de passif. L'alimentation participative, quant à elle, permet au bébé d'être actif dans son apprentissage d'alimentation. L'adulte est une aide, c'est la personne qui va aider bébé à manger, c'est la personne qui va l'encourager. Dans l'alimentation participative, il est très important de respecter les faits et les gestes de bébé, de le laisser prendre son temps, de le faire à son rythme, d'avoir de la patience, de laisser bébé mettre les aliments dans sa bouche, ne pas lui enfoncer la nourriture, etc. C'est le bébé qui va mener la danse, c'est lui qui va décider. Mais quels sont les avantages finalement de l'alimentation participative? Elle permet au bébé d'explorer les saveurs, les textures, les couleurs et les odeurs des aliments. Elle va encourager à l'indépendance et à la confiance. Elle va aider à développer la coordination visuelle, la coordination motrice et la mastication. Elle va réduire les probabilités de sélection des aliments et la non-envie de manger. Aussi, elle va stimuler un contact et une participation de la famille lors des repas familiales. En gros, l'alimentation participative est une alimentation top. Et qu'est-ce que je ne peux pas faire? Mon conseil, c'est de ne pas donner des aliments que vous achetez au supermarché, etc. parce qu'ils sont remplis de sucre, remplis de conservateurs et ça, c'est très mauvais pour la santé. Donc moi, je vous encourage à faire vos alimentations chez vous. Je vais vous montrer comment faire pour en avoir tous les jours, etc. Tout ça, je vais vous expliquer tout au long de la série de la diversification alimentaire. Aussi, ne pas donner de l'alimentation solide quand le bébé il a faim. L'introduction alimentaire, la diversification alimentaire, est une introduction à l'alimentation, c'est-à-dire que le bébé il n'a pas spécialement faim. Le but de la diversification alimentaire, c'est que le bébé il explore les aliments, les textures, les saveurs, les odeurs, qu'il prenne un contact physique avec l'alimentation. Pourquoi? Parce qu'au début, le bébé il ne sait pas que l'alimentation va le satisfaire. Il va le découvrir par lui-même. Donc, il ne faut jamais donner de la nourriture solide quand il veut le lait. Aussi, ne pas se stresser, ne pas stresser l'enfant pour qu'il mange plus rapidement. L'enfant, il n'a pas la même énergie que nous pour manger. Son métabolisme est beaucoup plus lent que nous. Donc, pour lui, il va prendre beaucoup plus de temps. Il faut avoir de la patience. Et très important, ne jamais, jamais, jamais laisser l'enfant tout seul. Il faut toujours garder un œil, toujours être à ses côtés pour qu'il mange, etc. Comment je sais que le bébé est prêt pour la diversification alimentaire? Ton bébé, il va te donner des signes concrets où tu vas exactement comprendre quand il est prêt. Quels sont ces signes? Bébé sait être assis avec ou sans support. Bébé sait tenir sa tête droite. Bébé est intéressé par les aliments que tu manges et il commence à saliver et il met sa main dans sa bouche. Ça, ce sont les signes principaux qui montrent que bébé est prêt déjà pour la diversification alimentaire. Mais il est très important que tu vas chez ton pédiatre et que le pédiatre donne son accord. Ma fille, elle a commencé la diversification alimentaire à 4 mois. Elle a commencé avec des fruits, mais j'ai eu l'accord de la pédiatre. Où dois-je donner à manger au bébé? Tous les repas doivent être donnés à table. Comme ça, le bébé, il associe que quand il est à table, il va manger. Ce n'est pas devant la télé où il n'est pas du tout concentré sur ce qu'il fait. Ce n'est pas en train de jouer. Ce n'est pas un autre moment. Tous les repas sont faits à table en famille. Bébé sur sa chaise, à côté des parents ou à côté de la personne qui va lui donner à manger. Et qui doit donner la nourriture au bébé? Maman, papa, tantine, tonton, grand-père, grand-mère, une amie. Peu importe la personne qui donne manger à bébé, la personne qui donne à manger au bébé doit être une personne très patiente. Pourquoi? Comme je l'ai déjà répété, le bébé il a un rythme beaucoup plus lent que le nôtre. Il faut respecter son rythme, il faut attendre qu'il mange, il faut l'observer. Donc il faut avoir de la patience pour laisser le temps de bébé de manger tout ce qu'il a envie. Ok, j'ai compris. Et maintenant, quelle est la bonne quantité? Quelle est la quantité exacte que je dois donner comme nourriture? L'introduction alimentaire doit se faire petit à petit. C'est un processus qui est lent où il faut avoir de la patience car comme je l'ai dit, l'enfant n'a pas la même énergie que nous. Donc plus tard nous allons voir quelles sont les 4 phases de la diversification alimentaire et chaque phase il y a une quantité
Et chaque phase, il a une quantité différente et nous allons aborder tout ça ensemble. Mais pour commencer, vous pouvez commencer en lui donnant la moitié d'une cuillère à café. Pourquoi? Très important, si vous remarquez que bébé n'a plus faim, il n'a plus envie de manger, etc., il ne faut pas le forcer. C'est qu'il ne veut réellement pas manger. Le bébé sait quand il a faim et sait quand il n'a pas faim. Au début, bébé peut résister à la nourriture et c'est tout à fait normal, il ne faut pas paniquer. C'est comme ça qu'ils vont réagir à tout ce qui est nouveau autour d'eux. Si vous optez par la méthode BLW, comme on dit en anglais, où c'est le bébé qui prend la nourriture telle qu'elle et il va commencer à manger lui-même, au début, aux premières semaines, vous allez remarquer que bébé va beaucoup jouer, il va lancer la nourriture, il va voir c'est comment, il va essayer de goûter et tout. Tout ça, c'est une phase d'exploration et c'est tout à fait normal. Au fur et à mesure du temps, il va comprendre et là, il va commencer à manger par lui-même. Pour lui, la seule source d'alimentation, c'est le lait. Il n'a jamais mangé autre chose. Donc, il va commencer à jouer. Il faut le laisser voir les textures différentes, la couleur, les odeurs, etc. C'est un moment de plaisir pour lui. Une bonne technique qui peut marcher, mais pas pour tous les enfants. Pourquoi? Parce que chaque enfant est unique. C'est de d'abord donner le sein ou le lait. Ensuite, vous lui donnez à manger les petits morceaux pour qu'il goûte, etc. Et après, vous lui redonnez le sein. Comme ça, il peut commencer à associer le lait et la nourriture et se dire « Ah, je pense que je mange et c'est des aliments qui peuvent me rassasier, c'est pour manger, c'est pour mettre dans la bouche. » Il va commencer à faire des liens entre la nourriture et le lait. Et maintenant, la fameuse question, nourriture en morceaux ou nourriture mixée? Vous pouvez offrir les deux méthodes, c'est ce que je fais personnellement. Parfois, je donne de la nourriture mixée, parfois je donne les morceaux, parfois je donne la nourriture mixée et par exemple 2 carottes qui sont en morceaux, etc. Je varie en fonction des repas, je varie en fonction des jours. Je joue un peu avec ça. La nourriture mixée, elle peut être écrasée avec une fourchette ou alors avec un mixeur. Moi, par exemple, j'ai le Baby Cook qui fait ce travail déjà. Il est hyper simple, etc. Mais vous n'avez pas besoin d'un baby food pour commencer à manger, pour commencer à faire à manger pour l'enfant. C'est pas du tout nécessaire, mais moi j'en ai un et ça m'aide. Le but de ce que je veux dire, c'est un conseil. Si par exemple vous faites une purée de patates avec du brocoli par exemple, mon conseil ce n'est pas de les mélanger les deux. Pourquoi? Parce que le bébé il n'aura pas un goût clair, il va avoir une seule couleur, une seule texture. Pour lui, ça va être tout le temps la même chose. À chaque fois, il va manger la même chose. Moi, ce que je vous conseille, c'est de, par exemple, vous faites la purée avec le brocoli, vous mixez les deux séparément. Donc, vous aurez la purée de patates et à côté, la purée de brocoli. L'enfant va avoir les couleurs différentes, il va goûter, il va voir que les goûts, ce n'est pas la même chose. Donc, ce sera plus simple pour lui et plus évident. Il ne va pas se dire que c'est exactement la même chose tout le temps, le même goût, la même couleur, la même texture, etc. La deuxième méthode, c'est la méthode en morceaux. Présenter la nourriture en morceaux où le bébé, il est capable de prendre lui-même la nourriture, mettre en bouche et manger. Mais il faut faire très attention, il a une certaine méthode pour couper les aliments, etc. Prochainement, je vais faire une vidéo où je vous explique étape par étape comment couper les aliments, etc. Comme ça, vous pouvez utiliser cette méthode qui est incroyable, elle est trop bien. Quels aliments dois-je donner au bébé? Si votre bébé est prêt à 4 mois, vous pouvez lui donner des fruits et des légumes. À partir de ces mois, il est important que le bébé mange de tout, tous les groupes de nourriture. Maintenant, je vais vous laisser une combinaison type pour le repas de bébé. Un céréale, un tubercule, un légumineux, un légume ou une verdure et une viande. Ça, c'est un combo, on peut dire un combo pour les bébés à partir de 6 mois. Dans tout leur repas, il faut qu'il y ait ce combo-là. Après, vous pouvez, par exemple, aujourd'hui je lui donne une courgette, demain je vais lui offrir un brocoli comme légume par exemple. Maintenant je vais vous partager un tableau où vous pouvez faire une capture d'écran pour l'avoir toujours avec vous, avec des exemples de chaque groupe. Maintenant aussi, je vais vous présenter un tableau avec plusieurs fruits, comme ça peut vous donner des idées pour les 4 heures, pour les petits déjeuners, etc. à donner à vos enfants. Il faut juste faire attention au comment on va couper et comment on va présenter ces fruits au bébé. Et l'eau dans tout ça. Vous pouvez commencer à donner de l'eau à votre bébé à partir du moment où vous commencez la diversification alimentaire. Pour ma fille, j'ai acheté un verre spécial que j'adore, il est trop bien. Et je vous le conseille, il est en bas là maintenant, mais bon, où je vous laisse une photo. Mais il est excellent, c'est un verre où vous pouvez le tourner à 360 degrés et
Il n'y a pas d'eau qui déborde, etc. Il est génial. Donc pour le bébé qui commence, qui ne sait pas que c'est un verre, il va tourner, il va jouer avec. Donc il est excellent. Pour que l'eau sorte, le bébé doit sucer. La même chose qu'il fait pour prendre le lait, pour boire le lait dans son biberon au sein. C'est exactement la même chose. Donc c'est génial. Ça c'est la tasse à eau que je vous ai dit. C'est de la marque Munchkin. Là elle joue un peu avec. Je vais vous montrer comment elle fonctionne. Okay. Vous voyez, on peut la retourner 360 degrés. Il n'y a rien qui coule. Et en fait ici, c'est un peu ouvert et chaque fois qu'elle suce... Oui, je vais tout la donner. Et chaque fois qu'elle suce, il y a de l'eau qui sort. Tiens. Et elle apprend petit à petit à bien la prendre toute seule. Je vais le laisser ici en lien si vous voulez l'acheter, si vous voulez jeter un coup d'œil. Il est excellent. Qu'est-ce que je ne dois pas donner au bébé? Lait de vache, les produits laitiers, tout ça, il ne faut pas donner avant l'âge de 2 ans parce que son lait maternel ou le lait que vous achetez, il est suffisant pour le bébé, il n'a pas besoin d'autre lait. Par exemple, si vous voulez lui offrir un yaourt, moi je vous conseille de faire un yaourt maison avec votre propre lait du sein ou alors le lait que vous lui donnez d'habitude. Je peux faire une vidéo avec des recettes si vous voulez. Si ça vous intéresse, laissez-le en commentaire, ce sera un plaisir de vous montrer tout ça. Vous pouvez faire plein de recettes maison où on utilise le lait avec votre lait maternel. Pour le bébé, ça va être rempli de vitamines, de nutriments qu'il a réellement besoin. Il n'a pas besoin du lait de vache que nous consommons. Les jus industrialisés, trop de sucre. Les biscuits achetés, trop de sucre. Les biscuits maison, ça contient beaucoup moins de sucre, c'est beaucoup plus naturel et c'est meilleur. Donc en gros, tout ce qui est naturel, ça vaut la peine. Tout ce qui n'est pas fait maison, tout ce qui est industriel, etc. Ce n'est pas bon pour la santé des bébés, donc je ne vous conseille pas. Vous savez qu'apprendre le bébé à bien manger jusqu'à l'âge de 7 ans, ça lui permettra d'avoir une alimentation saine. Donc les 7 premières années de vie de bébé est très importante pour son alimentation. Voilà la vidéo, je pense qu'elle est un peu longue, mais c'était des informations utiles, des informations très importantes que je voulais vous partager aujourd'hui. Si cette vidéo t'a été utile, si tu as appris quelque chose, si ça t'a aidé à passer ce cap et à commencer la diversification alimentaire avec ton enfant, n'hésite pas à me laisser ici en commentaire. S'il y a encore des questions que je n'ai pas répondues, n'hésite pas aussi à laisser ici en commentaire. Si tu as aimé, laisse ton like et partage avec toutes les mamans, tous les papas, toutes les personnes qui sont intéressées par ce contenu. Un gros bisou et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!